Coucou. Le mi- Yes. Tu me vois là? Oui, Ok. je je sais plus de quoi en parler, mais je trouve que ça va être hyper intéressant. Je vais peut-être partager cette vidéo sur mon YouTube si tu es d'accord. Mhm. Ouais, Et je parlais de cette dame en fait qui m'a beaucoup appris en fait parce qu'elle vient pour une séance de Watsu au départ et, euh, et en fait je me rends compte que sur la première séance impossible de l'allonger. Donc du coup en fait tous mes points de repère sont déstabilisés parce que qu'est-ce que je fais de cette dame pendant 1 heure alors que je ne peux pas l'allonger pour faire un Watsu. c'est ça. Et dès que tu m'as dit ça, du coup, pour donner du contexte à cette vidéo, c'est que je vois la part de nous qui veut toujours aller plus loin, plus vite, transformer l'autre, qui s'est activée. C'est ça que j'ai vu et c'est pour ça que je t'ai demandé, ouais, de partager ça Voilà. avec nous. Et en fait, j'ai beaucoup appris avec cette dame parce que du coup, là, elle veut revenir pour une deuxième séance parce que là, c'est la première séance, tu l'as plus. Donc moi, du coup, mon esprit, il se met OK. Donc en fait, je ne suis pas sur un Watsu, je suis sur une aquaphobie. Comment on gère l'aquaphobie? Je ne sais pas. J'ai été donc du coup, mon mental, il a été chercher des pistes partout, savoir qu'est-ce que je pouvais lui proposer, et voilà. Et en fait, à partir de la troisième séance, euh, en fait, à chaque séance, elle m'a amené des pistes. C'est pas moi qui suis allée les chercher, finalement, c'est elle, par son comportement, par son attitude, par l'observation que j'en ai eue. Et c'est elle qui m'a guidée, finalement, et qui m'a amené des pistes. Et là où je dis où elle m'a beaucoup appris, c'est que, en fait, là où avant, j'étais presque en stress de préparer ma séance pour qu'elle soit du mieux possible. Ben, au fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin, que à chaque fois, c'est elle qui m'amène quelque chose, une piste de plus pour la séance d'après. Et finalement, je me rends compte que cette dame-là, elle m'a appris à ne pas anticiper et à être vraiment dans l'instant présent avec elle et d'être dans le partage parce que finalement, euh, je ne fais que répondre à ses attentes, en fait, à ce elle va susciter finalement. Et là où je dis que j'ai beaucoup appris, c'est que je me rends compte que toutes les séances que je faisais avant, pour même des Watsu ou des aquarelax traditionnels, j'avais tendance à revoir un petit peu les vidéos, à anticiper avant, me dire, bon, cette personne-là, peut-être que je peux l'amener vers ça et tout. Et en fait, depuis cette dame-là, donc c'est vraiment très récent, je me rends compte que je vais à mes séances sans avoir rien préparé avant. Et où je me dis, bah, je vais bien voir, de toute façon, la personne va me donner des pistes. Et mes séances ont complètement changé là. Et c'est vraiment récent, quoi. Je prépare plus. Est-ce que tu peux m'aider à mettre des mots sur ce? Mes séances ont complètement changé. Comment tu vis les choses, comment tu ressens les choses comparé à avant? Est-ce que c'est mettre des mots là-dessus? Alors, je me rends compte, en fait, que quand je ne mentalise pas, alors, que je ne mentalise pas, mais du coup aussi que je suis plus dans la peur ou dans le challenge de vouloir réussir. Le doute? Ouais. C'est ça. Et ben, en fait, je suis vraiment présente à la séance. Et je suis vraiment dans l'instant présent et ce que j'amène dans l'instant, enfin ce qui se passe, parce que c'est pas seulement ce que j'amène, c'est vraiment en fait ce partage qu'il y a entre la personne qui reçoit et moi qui donne hello. Euh, ce moment présent est bien plus grand et amène bien plus de choses que quand je mentalisais les choses. On a une séquence qu'on apprend par cœur en fait. Et souvent, c'était un pilier. Donc souvent, j'avais tendance à commencer la séance toujours pour être sûre, pour pas être... voilà. Mais en fait, je me rends compte que j'étais pas pleinement présente. Là, je suis plus du tout le protocole de la présence, en fait, Mmh. de ce protocole-là. C'est-à-dire que Faire. Mmh. je prends la personne dans mes bras et j'écoute. J'écoute ce que son corps. Je veux faire un mouvement, je vois que ça résiste, c'est pas grave, et ben je me repositionne en écoute.
Et du coup, j'ai, ah tiens, elle a un bras qui part par là, ben on va aller. Tu vois, je suis en fait ce que le corps du receveur m'indique, parce que finalement, c'est lui qui m'indique les choses, c'est plus moi. C'est beaucoup plus vivant, beaucoup moins fatigant. Ah, c'est beaucoup moins fatigant et puis c'est beaucoup plus riche Ouais, parce que je me sens plus comme quelqu'un qui donne, je me sens comme il y a vraiment cette notion de partage, c'est-à-dire on vit une expérience en même temps. ouais. Comme, parfois on entend, devenir un canal en fait pour, transmettre, mais ça fait tellement partie de nous que c'est parti dans les compétences inconscientes quoi. Il y a autre chose qui se passe quoi. C'est ça. Ah oui, c'est vraiment une autre dimension en fait. Et je Et le vois bien, les fins de séance, quoi. Mes clientes, elles sont waouh, quoi, elles n'ont pas de mots, quoi. et toi Et c'est justement quand tu sors de la séance, je te coupe, mais tu sais, je suis sur ce truc d'après de, douter, repenser à la cliente, culpabiliser de pas avoir assez fait assez, dit assez, machin. Ça c'est pareil, c'est fini? ben, c'est complètement fini parce que autant avant, effectivement, je pouvais me demander, bon, est-ce que j'ai bien fait? Il y avait toutes ces questions-là. Est-ce que j'ai fait correctement? Est-ce que j'aurais pas dû faire ça à ce moment-là plutôt? T'as peut-être pas assez écouté ce qu'elle disait. Là, en fait, euh, il y a un tel partage que à la fin de la séance, moi, je repars aussi joyeuse qu'en fait, et aussi, je me sens aussi pleine en fait que là. Il y a plus de questions, quoi. C'est waouh, j'ai vécu un super moment, quoi. On se sent complète, ouais, ouais, Exactement, ouais, ouais. c'est exactement ça et Merci. donc ouais, ça a évolué. Comme quoi finalement l'observation, dans l'instant présent est plus précieuse que la préméditation de ce qu'on va pouvoir, faire ou donner ou voilà. Et est-ce que tu as peut-être vu aussi de cette, confusion qu'on avait entre, l'hypervigilance et la pleine présence? Tu vois? Là où avant, moi aussi je pouvais anticiper, regarder partout et du coup qui nous coupait du moment présent et vraiment la pleine présence, la qualité de présence. Là où avant on se disait, hyper engagé, investi, c'était en fait un espèce de protection du système qui faisait que si je pense à tout, si j'anticipe tout, tout sera bien et en fait qui était un peu du contrôle de la protection qui, une fois qu'on lâche tout ça, nous permet d'arriver vraiment que dans le cœur quoi, à tous les sens du terme. Mais en fait, ça m'amène à me dire que finalement quand on prémédite et tout, on est vachement dans l'ego, quelque part. Il y a une part de ça, c'est-à-dire est-ce que je vais faire assez bien pour la personne? Est-ce que, finalement, c'est quand même, très égoïste. Quand tu es dans l'instant présent, tu es pleinement dans le partage avec la personne, en fait. Il y a plus d'ego, on est dans l'instant présent et il y a une communion, en fait, avec, la personne que tu as, devant toi, en fait. Cette connexion-là qu'on recherche, partout, tout le temps. Cette authenticité en fait, au début on j'appelais ça, ouais, on cherche de l'authenticité, on cherche des vrais quoi, du vrai Mmh, qui se passe dans, l'instant présent quand on a lâché les protections. Je reviens sur ce truc de l'ego, oui, au début aussi je le présentais comme ça, parce que j'ai lu les livres de psycho sur le syndrome du sauveur et tout, mais plus profond que ça, c'est des protections qui ont été mises autour de notre mmh, système parce qu'à un moment donné, c'était une stratégie hyper bienveillante, brillante pour survivre. Donc ça a eu une utilité, il faut vraiment la remercier et apprendre à l'aimer. Là où, avec notre nouveau niveau de conscience, parfois on va remettre du jugement ou du un dialogue intérieur très dur par rapport à soi-même. J'avais fait des vidéos quoi, on est très douce avec l'extérieur et on est très dur à l'intérieur et du coup de voir que ça a été vraiment brillant et utile et de: «OK, merci, maintenant tu peux, je reprends les rênes, je saurai nous protéger, tu peux te détendre», quoi et on relâche ça, mais avec beaucoup d'amour. C'est vraiment les piliers, quoi, l'amour et la sécurité. Se mmh. remettre en amour de soi et trouver les moyens de se mettre en sécurité pour que le cœur, il ait plus besoin de toutes ces protections de, «Il faut que ce soit bien, il faut que» et qu'on est épuisé, quoi. C'est clair. Mais c'est tout à fait juste et en fait, on est aussi impacté par,
tout notre système culturel et éducatif, hein. Scolairement, on peut mieux faire, en fait, tout ça, ça a amené des peurs dont euh, il faut apprendre, et ça s'apprend avec de l'aide aussi, hein, mais ça s'apprend à se libérer de ces peurs-là pour être vraiment pleinement dans l'amour au moment où, dans la pleine présence, en fait, donc, mais Je ça voulais, s'apprend. je voulais pas le voir, ce côté culturel et tout, tellement j'étais en hyper responsabilité. Mais c'est vrai que je suis tombée sur des conférences de Gabor Maté, qui est un spécialiste du trauma. Et il donnait 4 grandes caractéristiques pourquoi on tombe plus facilement malade, nous les femmes. Et à chaque fois, moi, je les relis en 2 ou 3, je m'y perds, mais les grandes lignes, c'est que on est culturellement préparé, à prendre en charge les besoins et les émotions des autres avant les nôtres, à croire que la colère, les émotions, tout ça, ça déborde, il faut pas trop, enfin, il a vraiment une belle façon de ranger ça en 4 caractéristiques qui font que, ouais, ce qui se passe à l'intérieur d'une femme, ça passe après et on s'en occupera plus tard. Et c'est comme ça qu'on fait le lien aujourd'hui, scientifiquement. On se déclenche des maladies auto-immunes, plus facilement. C'est pas comme ça qu'il faut le dire, mais tu vois, Mais je comprends ce que tu veux tout est dire. lié quoi entre cette phrase-là. Ce qui est pas exprimé finit par s'imprimer et on finit par, ce truc-là. En tous les cas, Nina, je voulais vraiment te remercier de m'avoir accompagnée autour de ce coaching. Ça m'a fait énormément de bien, ça m'a beaucoup soutenue. J'ai énormément avancé sur moi-même. Donc un grand merci de m'avoir soutenue, aidé à comprendre au travers nos discussions et voilà, et tout ton coaching, ta bienveillance. Euh, ça m'a ça m'a vraiment permis d'avancer sur moi-même et de mieux me positionner, vraiment. Merci. Merci Donc pour un ta grand merci. présence. Bisous. Bisous.